Tu penses peut-être que tu loupes tes rêves lucides parce que tu n'utilises pas la bonne méthode, ou parce que tu n'es pas assez concentré, ou pas assez doué. Mais la vérité est beaucoup plus simple. Ton rêve lucide échoue souvent avant même que tu commences à essayer, et tu ne t'en rends même pas compte. Le moment clé ne se situe pas pendant la tentative. Il se situe juste avant, dans cet instant très précis où tu te réveilles. Quand tu sors du sommeil, ton cerveau n'est pas encore complètement réveillé. Il est dans un état intermédiaire entre le rêve et la réalité. C'est exactement dans cet état que le rêve lucide est le plus accessible. Certaines études sur le sommeil montrent que la conscience peut émerger pendant le sommeil paradoxal, ce qui rend cet instant instable, mais aussi extrêmement puissant. Et pourtant, presque tout le monde manque cette opportunité sans le savoir. Dès que tu te réveilles, ton premier réflexe est souvent de bouger. Tu ajustes ta position, tu ouvres les yeux, tu regardes l'heure, tu penses à ta journée. Ces gestes paraissent anodins, mais ils ont un effet immédiat. Ils ramènent ton cerveau complètement dans l'état d'éveil. Et dès que ça arrive, la porte vers le rêve lucide se referme. C'est comme si tu avais une chance unique pendant quelques secondes et que tu l'as laissée disparaître sans même réaliser qu'elle était là. Mais ce n'est pas seulement une question de mouvement, c'est aussi une question de mental. Dès que tu te réveilles, ton esprit commence à analyser. Tu te demandes si tu es réveillé, si tu dois essayer une technique, si ça va marcher. Tu réfléchis, tu doutes, tu observes, et ce processus qui semble logique est en réalité ce que tu souhaites éviter. Parce que le rêve lucide ne fonctionne pas comme une tâche classique. Ce n'est pas quelque chose que tu contrôles en réfléchissant. C'est un état que tu dois saisir instinctivement, sans passer par le filtre de l'analyse. Plus tu réfléchis, plus tu t'éloignes de cet état. C'est pour ça que beaucoup de personnes ont l'impression de faire tout correctement, mais n'obtiennent aucun résultat. Elles appliquent des techniques, elles s'entraînent, elles apprennent. Mais elles passent à côté du moment le plus important. Elles arrivent toujours trop tard. Il y a aussi une autre illusion très répandue. Tu crois que le rêve lucide est quelque chose que tu dois créer, que tu dois provoquer, que tu dois déclencher, mais en réalité, dans beaucoup de cas, tu es déjà presque dedans. Ton cerveau, au moment du réveil, est encore imprégné du rêve. Les images, les sensations, les mécanismes sont encore actifs. Tu es déjà au seuil de la porte du rêve, mais comme tu n'en es pas conscient, tu quittes cet état immédiatement. Tu rates le rêve lucide, non pas parce que tu n'y arrives pas, mais parce que tu ne reconnais pas que tu es déjà en train d'y entrer. C'est un renversement total de perspective. Ce n'est pas un manque de capacité, c'est un manque de timing. Et ce timing est extrêmement précis. Il se joue en quelques secondes, parfois même moins. Si tu veux vraiment comprendre ce qui se passe, imagine ceci. Ton réveil n'est pas un retour brutal à la réalité. C'est une transition progressive, une sorte de zone floue où ton esprit peut encore basculer d'un côté ou de l'autre. Mais dès que tu bouges, dès que tu penses, dès que tu t'accroches à la réalité, tu choisis inconsciemment de quitter cet espace. Et le rêve lucide disparaît. Ce qui est fascinant, c'est que certaines personnes vivent des expériences spontanées sans jamais avoir appris de technique. Elles se réveillent, restent immobiles, laissent les sensations se développer et se retrouvent soudain dans un rêve lucide. Elles n'ont rien fait. Elles n'ont simplement pas saboté le processus. C'est ça, le vrai secret. Le rêve lucide ne dépend pas uniquement de ce que tu fais. Il dépend surtout de ce que tu évites de faire. Moins tu interviens, plus tu laisses l'état se stabiliser. Moins tu contrôles, plus tu accèdes à quelque chose de profond. C'est contre-intuitif, mais c'est essentiel. Alors la prochaine fois que tu te réveilles, observe ce moment différemment. Ne te précipite pas. Ne bouge pas tout de suite. Ne cherche pas à comprendre. Laisse simplement les sensations être là, comme si tu étais encore en train de rêver. Parce que, d'une certaine manière, c'est peut-être déjà le cas. Si tu as apprécié ce contenu, tu peux liker cette vidéo
Et tu peux t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et tu peux activer la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Tu loupes ton rêve lucide non pas par incapacité, mais parce que tu quittes trop vite l'état où il commence déjà.